Bonjour, bonsoir, frères et sœurs de Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler sur un nouvel choc de Bertrand Traoré qui fait ce que l'État burkinabé refuse depuis 5 ans. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme sur Afrique sans masque. Et aujourd'hui, nous allons parler de Burkina sans masque. Burkina sans masque. Eh bien, 80 tonnes de ciment, pas un discours politique, pas une promesse électorale, juste un homme et des fondations coulées dans les silences. Pendant que les ministres du Burkina multiplient les réunions depuis 5 ans, Bertrand Traoré vient de faire en un jour ce qu'ils n'ont jamais réalisé. Et ces gestes cachent un message politique que personne ne comprend. Bienvenue dans Afrique sans masque. Ici, nous révélons les vérités que l'élite francophone préfère cacher. Eh bien, le geste qui réveille, c'est comme ça que je l'appellerai, les gestes qui réveillent. Et ce geste n'est pas moindre. Ça m'a touché le cœur, ça m'a touché les pensées. Et c'était le 4 juillet 2025, lorsque Bertrand Traoré, capitaine des étalons du Burkina Faso, offre 80 tonnes de ciment au projet communautaire de Faso Mebo. Pas pour construire une villa de luxe, pas pour un stade à son nom, mais pour construire l'avenir de son peuple. Waouh! Waouh! Voici les chiffres qui font mal. Valeur du don, 8 millions francs CFA. Salaire mensuel d'un ministre burkinabé, c'est 1,5 million francs CFA. Budget infrastructure 2024 promis 119 milliards francs CFA. École promise par le gouvernement 700. École réellement construite 217. La réalité choque. Bertrand Traoré, en un seul geste, a donné l'équivalent de 6 mois de salaire ministériel. Et il a commencé à construire ce que le gouvernement promet depuis des années sans jamais le réaliser. Les 3 vérités qui dérangent. Les 3 vérités qui gênent. Derrière ces dons de ciment, il y a 3 vérités que le pouvoir de Ouagadougou redoute. Vérité numéro 1. La confiance est brisée. Quand les footballeurs construisent et les politiciens tweetent, les peuples burkinabés choisissent ces nouveaux héros. La légitimité a changé de camp. Vérité numéro 2. L'État est devenu fantôme. Combien le ministre des Infrastructures rurales a-t-il investi cette année dans les villages? Zéro chiffre public, zéro transparence. Les communautés n'attendent plus, elles s'organisent sans l'État. Vérité numéro 3. Les leadership Sankara, René. Ce ne sont plus les diplômés de la Sorbonne qui inspirent le Burkina. Ce sont les nouveaux Sankara. Ceux qui donnent, agissent, bâtissent, et le peuple les ressent profondément. Un message prophétique pour toi, si tu veux bien. Thomas Sankara disait, je cite, « On ne peut pas développer un pays sans compter sur soi-même. » Fin de citation. Bertrand Traoré vient de le rappeler, sans prononcer un seul mot politique
Ce geste n'est pas un hasard, c'est un signal historique. L'Afrique qui se construit aujourd'hui est celle qui ne demande plus d'autorisation. Elle ne mendie plus l'aide internationale. Elle ne suit plus les décrets présidentiels. Elle prend une pelle, elle mélange le ciment et elle agit. Et c'est exactement ce que redoute l'élite politique. Alors, pour terminer ce petit message, voici ma question directe pour vous. Faut-il que les footballeurs remplacent les ministres pour construire le vrai Burkina Faso? Mon frère burkinabé, ma sœur burkinabé, répondez-moi à cette question. Qui construit réellement l'avenir de ce pays aujourd'hui? Les promesses politiques ou les gestes concrets? Répondez-moi en commentaire. Je vais connaître votre avis sur cette révolution silencieuse. Partagez cette vidéo si vous croyez aux vraies fondations. Abonnez-vous à Afrique sans masque pour plus de vérité sans filtre sur l'Afrique francophone. Et restez connectés car la prochaine vidéo va révéler qui. Alors, ça c'était la voix de Odon Boulamba. Et là, je vous parlais sur, laissez-moi l'appeler Burkina sans masque. C'est ça, Burkina sans masque, hashtag Burkina sans masque. Abonnez-vous sur Afrique sans masque et de temps à autre, nous partagerons d'autres réalités que le monde ne vous dira jamais. Merci pour votre attention particulière, que Dieu bénisse votre pays, que Dieu bénisse notre continent, l'Afrique, que Dieu bénisse notre jeunesse, notre vieillesse, nos frères, nos enfants et nos générations à venir. Merci, au revoir et à la prochaine.